Bienvenue sur Ghostly Gazette, où nous explorons l'étrange et le surnaturel. Aujourd'hui, nous dévoilons 3 récits glaçants qui vous donneront des frissons dans le dos. Des maisons hantées aux rencontres spectrales, préparez-vous à embarquer pour un voyage dans l'inconnu. Accrochez-vous pour ces récits troublants, alors que nous explorons l'inexplicable et plongeons dans les ombres du surnaturel. Je n'ai jamais vécu dans une maison hantée, mais ma mère, oui, lorsqu'elle était adolescente. D'autres maisons dans sa rue avaient aussi des choses étranges qui se passaient à l'intérieur. Quelques maisons plus loin vivait une famille. Une nuit, la fille s'est couchée avec un terrible mal de tête. Le lendemain, elle était morte. Elle avait succombé à une rupture d'anévrisme. Après ses funérailles, la famille est partie pour changer d'air après cette tragédie. Et le père a demandé à mon oncle, le frère de ma mère, de vérifier leurs animaux domestiques. Mes parents ont décidé de l'accompagner. Ma mère avait entendu dire qu'il y avait un grand piano, et elle voulait en jouer. Mon père étudiait pour devenir vétérinaire. Une fois entrés dans la maison, mon oncle et mon père sont allés au sous-sol pour voir les animaux, et ma mère s'est dirigée vers le piano au rez-de-chaussée. Elle jouait lorsque quelque chose a effleuré ses chevilles. Elle a pensé qu'un chat était sorti du sous-sol et avait marché près d'elle. Elle a continué à jouer, et puis elle l'a ressenti à nouveau. Elle a regardé sous le piano et n'a rien vu. Quand elle a recommencé à jouer, elle a senti des mains lui saisir les jambes fermement. Elle s'est précipitée vers la porte du sous-sol, a appelé mon oncle et mon père et les a attendus. Une fois dehors, mon oncle a vu que ma mère était secouée et lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle lui a raconté ce qui s'était passé et il est devenu livide. Il lui a dit que la fille décédée avait l'habitude de jouer à un jeu avec son père. Quand il jouait du piano, elle se glissait en dessous, attrapait ses chevilles et appuyait sur les pédales avec ses pieds. Il y a quelques années, j'ai emménagé dans un appartement d'une chambre à Melbourne, en Australie. C'était la première fois que je vivais seul. L'immeuble avait été construit dans les années 1930. J'y étais depuis quelques mois lorsque je suis rentré du travail un jour et que je suis entré dans la salle de bain. J'ai vu quelque chose d'étrange. Une planche de bois qui couvrait un trou dans le plafond menant à un petit grenier gisait brisée en 2 morceaux sur le sol. J'ai envoyé des photos par email au propriétaire, lui demandant si quelqu'un était venu avec un sous-entendu d'agacement car elle ne m'avait pas prévenu. Sa réponse disait « Veuillez m'appeler dès que vous le pourrez ». Je l'ai appelée et elle m'a expliqué que ses 2 derniers locataires avaient dit que la même chose s'était produite. Elle a promis de remplacer la planche et elle l'a fait. 1 mois plus tard, je me suis réveillé une nuit vers 4 heures du matin. Mon corps était couvert de frissons. J'avais l'impression que quelqu'un me caressait. Tout était silencieux, mais ensuite, j'ai entendu un bruit de glissement venant de au-dessus de mon lit. C'était comme si quelqu'un tirait un sac de pommes de terre. Je suis resté figé, convaincu que quelqu'un était là-haut. Aucun animal ne pourrait faire ce bruit. Après 5 minutes, j'ai pris mon courage à 2 mains, allumé la lumière, pris une batte de cricket et suis allé à la salle de bain. C'est là que j'ai vu que la nouvelle planche couvrant le trou était également cassée en 2. J'ai eu la nausée. Le bruit de glissement s'était arrêté, mais j'ai entendu quelque chose d'autre, des chuchotements. Le son était clair et venait du grenier. C'était comme des voix d'enfants, et je pouvais entendre une phrase répétée encore et encore. « C'est ton tour, c'est ton tour ». J'ai allumé toutes les lumières de l'appartement pour essayer de retrouver un semblant de normalité. Il était 5 heures du matin et sombre dehors. J'ai regardé la télévision pour essayer de me détendre. Puis un fusible a sauté. Ma perruche, Dexter, que je gardais dans la cuisine, ne faisait généralement jamais de bruit la nuit, mais il s'est mis à crier comme s'il était étranglé. Je ne l'avais jamais entendu faire ce genre de bruit. Il hurlait. J'ai attrapé mes clés de voiture, suis sorti en courant, me suis assis dans ma voiture et ai attendu que le soleil se lève. Quand j'ai vu des gens promener leurs chiens, cela m'a suffisamment rassuré pour rentrer. La porte d'entrée était ouverte, mais j'ai pensé que je l'avais peut-être oublié de la fermer en sortant.
Je suis allé vérifier Dexter dans sa cage, mais il n'était pas dans sa cage. J'ai eu de nouveau la nausée. Toutes mes fenêtres étaient fermées, donc j'ai cherché partout à l'intérieur. Quand je suis allé à la salle de bain, j'ai entendu des éclaboussures. Dexter était à moitié noyé dans les toilettes. Je l'ai sorti, lavé et séché. J'étais tellement confus. À 8 heures du matin, j'ai appelé le propriétaire et lui ai donné une version allégée de la nuit. « Oh, wow, vous avez aussi entendu les chuchotements », a-t-elle dit. J'ai vécu dans cet appartement encore 18 mois. J'ai entendu les chuchotements à quelques reprises et 2 fois la planche couvrant le trou dans le plafond a bougé. Bien que je vive ailleurs maintenant, la propriétaire m'a récemment appelé. Elle m'a dit que ses nouveaux locataires avaient supplié de parler avec moi de certaines choses qui se passaient là-bas. Oubliez ça, c'est leur problème maintenant. Avant la mort de mon père, il m'a raconté une histoire de quand il était au Vietnam dans les années 1960. Il m'a parlé d'une mission où lui et un autre Américain, avec 5 combattants CIDG, des villageois sud-vietnamiens devenus combattants, ont été chargés de placer des capteurs sismiques le long d'un réseau de sentiers profondément enfouis dans la jungle. Il a dit qu'ils étaient environ 2 jours dans la mission quand lui et 2 des combattants se sont séparés du groupe principal pour observer une intersection de sentiers à proximité. Il a dit que la jungle était assez calme ce jour-là, seulement les sons des oiseaux, des insectes et parfois d'un singe. Ils ont observé l'intersection des sentiers pendant environ 3 ou 4 heures et envisageaient de continuer sur le sentier ou de retourner se joindre au reste de la patrouille. Avant de quitter la couverture des buissons, mon père a dit qu'il a vérifié une dernière fois le sentier devant eux et a préparé ses hommes à avancer. C'est là que l'histoire devient intéressante. Et il m'a raconté cette partie avec un sérieux absolu. Il a dit qu'au moment où il a commencé à avancer sur le sentier, il a vu un soldat de la cavalerie de l'Union, à la peau claire, en tenue de combat, allongé le long du sentier, juste avant l'intersection. Mon père a dit que le soldat de l'Union avait 2 pistolets, un fusil Spencer et un petit gourdin incurvé à la hanche. Alors que mon père essayait de comprendre ce qu'il voyait, le soldat l'a regardé directement et a souri. Ensuite, le soldat a lentement mis un doigt sur ses lèvres comme pour lui dire de se taire, puis a fait signe à mon père de reculer du sentier. Mon père a signalé à ses hommes de rester cachés, et il se souvient qu'alors qu'il retournait dans la jungle d'un côté du sentier, le soldat de l'Union faisait de même de son côté. Moins de 10 secondes plus tard, il a dit que l'élément de tête d'un groupe de soldats de l'armée populaire vietnamienne est passé directement à l'intersection du sentier, à environ 10 mètres de là. Mon père a estimé que le groupe était composé d'environ 70 à 80 soldats, équipés de fusils automatiques, de mitrailleuses légères et de lance-roquettes. Il n'a aucun doute que toute son équipe aurait été anéantie sur place. Il a dit qu'après le passage des soldats ennemis, lui et son équipe se sont rapidement et silencieusement éloignés de là et ont rejoint le reste de la patrouille. Il a signalé les soldats ennemis rencontrés par son équipe, mais a décidé de ne rien dire sur le soldat de l'Union qu'il avait vu. Mon père a gardé ce secret pendant de nombreuses années, ne me le révélant que peu de temps avant sa mort, et auparavant seulement à sa grand-mère sur son lit de mort dans les années 1970. Il a dit que quand il l'avait dit à sa grand-mère, elle a souri et lui a dit sans ouvrir les yeux « Tu as vu Old Red Tom ». Red Tom était mon arrière-arrière-grand-père. C'était un homme libre à moitié noir et à moitié creek, qui était éclaireur pour l'armée de l'Union pendant la guerre civile et a ensuite servi avec la cavalerie américaine dans l'Ouest américain. Il était connu pour porter 2 pistolets, un fusil Spencer et une massue creek au combat. Merci de nous avoir rejoints sur Ghostly Gazette alors que nous explorions ces récits qui donnent la chair de poule. N'oubliez pas de rester vigilant dans l'ombre, car vous ne savez jamais quel mystère se cache juste au-delà de notre compréhension. Abonnez-vous pour plus de rencontres étranges et d'histoires hantées. Jusqu'à la prochaine fois, que vous avanciez prudemment dans le royaume de l'inconnu.